kings winning this fight tonight with our name lit up in lights. We are the new kings. This is our time to shine. Set it off like dynamite. Ah bah ouais. Bah. À votre avis, c'est quoi les points forts là depuis sa création? Oh, bah, je pense que le numéro 1, c'est l'in-ring. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, si quelqu'un met autre chose que l'in-ring en point numéro 1 des points positifs, je n'ai jamais vu autant de. Enfin, niveau catch pur, jamais ressenti autant d'émotions qu'en regardant des matchs de la WWE. Alors là, je pense juste Révolution avant-hier. Je pense qu'il y a 2-3 matchs, la WWE, s'ils en font au moins un qui est aussi bien niveau in-ring dans l'année, ce sera déjà très bien. Donc, Ouais. c'est même parce que même la durée des matchs, parce que la WWE, surtout les gros main events qui durent 30-40 minutes, les très rares main events qui durent plus d'une demi-heure, c'est vraiment que du less is more. De toute façon, c'est souvent Roman Reigns et ça dure 30 minutes, mais il y a un quart d'heure où ça dort sur le ring. La WWE, c'est la même chose avec John Moxley là. Ouais, John Moxley, ouais. Mais c'est la même formule là. après, c'est vrai que le main event des Révolutions, bon voilà. Mais je veux dire, il y a des gros matchs de WWE qui durent une demi-heure. Bah, le Fletcher Osprey, il a duré, je pense, presque 30. Il a dû durer 28-29. Ouais, 29 minutes, ouais. Ça s'arrête pas, genre. Ça s'arrête pas. Le rythme, il est exceptionnel. Et en fait, le rythme des combats AEW, je le retrouve très rarement à la WWE. Et il existe. Bah, limite, oui, c'est peut-être à NXT à l'époque, ouais, voilà. Ouais, mais c'était un show indie, Voilà. NXT, avec le tampon WWE et la production de WWE en fait. Il y a que le Punk McIntyre où je me suis demandé si c'était du WWE des fois. Voilà. Mais encore, c'est McIntyre qui fait tout le match. Mais C'était un peu dur quand même. CM Punk, il a quand même. Ouais, il a bumpé. Non, par rapport à SummerSlam où c'était vraiment kata. Ah oui, mais... non, ouais. SummerSlam. Berlin, c'était pas. Berlin, ça allait aussi. Ouais. Ça allait aussi, on va dire. Après le strap match, déjà cette stipulation, bon voilà. Un jour, il faudra en parler. Juste le strap match, je trouve ça pas crédible. Mais bon, c'est un autre débat. Mais tu vois là, quand tu parles de in-ring, All Elite, là aussi, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont aussi créé un espèce de cynisme. C'est le storytelling dans le catch. Là, c'est un débat. Qu'est-ce qu'un storytelling dans le catch? Parce que là, tu parles de in-ring. Mais tu vois, comme tu dis, il y a beaucoup de corbeaux qui disent mais c'est pas du catch, ils font de la gym, ils racontent rien sur le ring, nanani nanana et tout, tu vois. Parce qu'il regarde pas. Il regarde des extraits, ouais. Il regarde des extraits. Et en fait, ce qui me fait rire maintenant avec l'arrivée de la All Elite, j'ai pas à être méchant, mais ceux qui disent ça là, qui disent ouais All Elite, c'est pas du catch, ils savent pas raconter d'histoire sur le ring, mais c'est qu'en fait vous comprenez pas le catch les gars. Vous comprenez pas le catch en fait les gars. Vous êtes tellement omnubilés dans l'autre côté du périph' avec les surproductions, les segments à outrance, que, en fait, dans le catch, parfois, t'as pas réellement besoin d'avoir que des segments. Tu fais par exemple, Will Ospreay Takeshita. Ouais. Quand il arrive à All Elite. Ouais. Non, même mieux, attends. Et Gabe Kidd, Kenny Omega. Pardon. Les mecs, ils ont fait quoi, 2-3 promos et encore vite fait. Et quand tu regardes le match, tu vois qu'ils te racontent une histoire dans le match. Ouais, bien sûr. Après, bon, et si t'es un aficionado, après tu comprends certaines refs et tout, mais juste, voilà, tu regardes le truc, tu vois qu'ils te racontent une histoire. T'as pas réellement besoin de tout le temps avoir genre le DC Cinéma, les trucs à la con et tout, je sais pas quoi. Même si tu fais un 1v1, les mecs, ils savent te raconter une histoire. Et surtout que le cinéma, parfois, il n'est pas très bien fait. Le seul cinéma, c'était Tony Storm, Miami. Le reste, c'est... Voilà. Mais après... Arrêtez de bafouer le mot de cinéma. Le vrai cinéma dans le catch était Tony Storm, Miami. Bien sûr. Voilà. Mais moi, si je peux prendre le problème dans l'autre sens, est-ce que les fans WWE, mais que WWE, ils n'arrivent pas à trouver les histoires dans le catch? Parce que moi, je trouve que les histoires, les moments clés de la WWE, des histoires, c'est des segments. C'est jamais du catch. Mais bien sûr. À 80%.
tous les moments, les grands moments marquants des storylines du cinéma, c'est jamais dans le ring. Mm. C'est Tu vois, chaque fois, tu vois, chaque fois, c'est une promo ou un truc dans C'est le genre. rarement. C'est En fait, rarement. après le catch, c'est une subtilité, c'est ça sa beauté. Tu vois, par exemple, Cal Fletcher, Will Ospreay à Full Gear. À un moment, à la fin du match, là, quand Will Ospreay, il veut faire son hit and blade sur Cal Fletcher et le mec, il reste stoïque. Ouais. Mais si c'est pas du storytelling, les gars, après, tu vois bien, en plus, l'effet caméra, tu vois que Cal Fletcher, en plus, qui est grand aussi, mais après, ça te montre. Ah mec, je suis devenu plus fort que toi. Tu vois, genre comme en mode manga, genre C'est du DBZ. shonen. Voilà, je suis devenu plus fort que toi, mec. T'arrives plus à m'atteindre et tout. Bim, il fait un brainbuster. Et après, je crois qu'il fait Tiger Driver aussi. Et, Ouais. mais Mm. je pense que justement, tu vois, on parle. Bah, si c'est le cinéma, la WWE, imaginons, pour moi, la EW, c'est manga, animé, jeux vidéo. Exactement. Je te jure, on dirait que tu regardes, tu es en train de jouer à un jeu vidéo, les mecs ils s'en prennent plein la gueule, parfois ils se relèvent super rapidement. Moi je kiffe ça, hein, justement. Et tu vois, ces moments-là, mais par exemple, comme c'est Swerve Strickland qui se prend le running knee d'Abraham, il tombe pas. Ouais. Tu vois, tu fais ok, alors il y en a qui vont dire ouais, ça décrit le bise, etc. Mais c'est bon, c'est une fois, ils l'ont pas refait un million de fois, ce spot. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Au bout d'un moment, Ouais, faut. Voilà, ouais, mais faut... tu vois, voilà, c'est de l'écriture, tu vois, c'est de l'écriture. Ah oui, mais carrément, oui. Ah oui. Bah, Tony Storm, Mariamé, Oh, ouais. tout, Ah, C'est- c'est l'un des meilleurs matchs. tout a été fait même dans les matchs, tout était fait à la perfection dans cette storyline parce que déjà les segments étaient bien faits. Et quand il y avait les matchs entre les deux, et bah, t'avais des choses de certains segments, t'avais des subtilités, et à te le mettre dans in-ring, et voilà, te font le storytelling était voilà, sublimé. Mais est-ce Voilà. que c'est pas, et ça par rapport à ce match, est-ce que c'est même pas la meilleure rivalité, plutôt la meilleure rivalité féminine, mais depuis des années? Moi, j'ai mis nord-américaine parce qu'après, je suis pas un expert du Japon parce qu'au Japon, Ah oui, il y a, Ouais. oui, il y a voilà, aussi dû avoir, tu vois, voilà. c'est Mais ça, nord-américaine. nord-américain, là, intouchable. Je vois pas d'autres rivalités. Non, avant, Féminines, j'en vois il pas y avait d'autres. Trish Stratus, Mickey James qui était excellent. Ah Ah oui, bah ouais, oui, tu dois remonter à il y a presque 20 ans en arrière, quoi. C'était 2006, ouais, 2006. ouais. Donc voilà. Les gens oublient, mais moi je l'avais mentionné. Caitlyn Edgely, c'était excellent aussi. Hein. Surtout le match à Je sais Payback, pas, Ah, j'aimais pas, pas des masses storytelling de dans le match souvenirs. et tout. j'aimais pas Tu vois, Après, mais tu vois- après, ça a duré qu'un match. Non, Il y après, elles avait que sont le match à affrontées à Money in Payback. the Bank, mais Ah c'était un ouais. match de merde. Mais tu vois, Oui. le match à Payback, et ça, si c'est pas du storytelling, leur match à Payback, à un moment, Caitlyn lui fait 2 spears. La meuf, elle a tellement été prise dans la psychologie de AJ, genre, elle fait pas le tomber, elle l'attrape, genre, elle lui fait un baiser, genre, là, elle fait le Aucun tomber, mais après, elle se souvenir. dégage. Storytelling de fou malade. Même Ouais. JPL au commentaire, il crie, mais fais le tomber, fais le tomber, fais le tomber. Mais la meuf, elle a tellement été retournée, son cerveau elle a tellement été retourné par AJ pendant plusieurs semaines, avec l'histoire de l'admirateur secret et tout, que voilà, voilà. Le catch, c'est ça. Le catch, c'est ça. C'est ça le catch, franchement. Et même si vous avez des matchs de 40 minutes à la All Elite, mais les mecs, ils te racontent une putain d'histoire même pendant 40 minutes. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, Puis bah, moi je leur dis, mais c'est vraiment des mecs qui savent bien raconter. ça, MJF Danielson, à Révolution, là. Oui. Ah, Révolution. Ah oui, oui, mais Ouais. comme Danielson, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu en attendant la AEW. Et ça, Danielson contre Will Ospreay. Il y avait c'est le mon tag match. team Hangman et Kenny Omega contre Ouais, contre les Bucks. Toujours à Révolution. Storytelling Ouais. encore une fois. Storytelling. Ouais, avec est-ce qu'il lui met la buckshot et Est-ce tout, qu'il là? met la buckshot et tout. Oh ouais, Voilà. non, ça. Pendant tout le match, tu disais qui va trahir l'un ou l'autre. Voilà, storytelling, voilà. Mais Non, les ça mecs, c'était ils disent incroyable. ouais, mais c'est des monkey spots, il faut que des super kicks. Et nanana. Non, les gars, posez-vous, regardez et admirez la beauté. Profitez. Et après, voilà, bah oui, bah oui. Mais bon, Non, mais après, ouais, nous, on est des étudiants, nous. mais même les promos, je trouve que les promos à la EW, bon après là ça se lâche un peu plus, mais pour parler de l'époque, mais les promos de Chris Jericho, quand il était en mode, quand c'était avec son champagne et tout là, Le meublé. avec le beublé, Le peuplé. avec Jake Hager qui ramène une chèvre et tout ce bordel, Non. pour le truc du GOAT et tout, mais
Ouais, non, mais bon, c'est. Jericho quand même, c'était compliqué. Inner Circle au tout Non. début c'était bien, mais à un moment donné. Mais en Moi, fait, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les promos, je trouve les promos à la AEW, c'est 10 fois plus recherché qu'à la WWE. En fait, la WWE, j'ai l'impression qu'une promo sur deux, ça se ressemble. Alors, les promos de Cody Rhodes, moi, j'en peux plus. Hein. Cody Rhodes, ses promos depuis 6 mois, mais c'est le même truc. Il y a juste le coaster qui change. Non, mais Cody Rhodes, j'en peux plus de ses promos. Mais là encore, bon, on va voir ce que ça va donner pour Mania. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours le même perso et ça évolue pas. Et après, s'il commence à se faire vieux, faut pas se demander pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même perso qui. Il n'y a aucune évolution dans le personnage à la EW. Mais les promos, j'ai l'impression que chaque semaine, la promo, il va se passer une nouvelle dinguerie et moi, je kiffais trop. Par contre, il faut quand même mettre un bémol sur le promo, c'est qu'à un moment donné, ils aimaient trop shooter sur WWE. Ah ouais, mais Jericho, quand il avait sorti la liste. Non, mais les gars. Ouais, les gars. Parfois, moi, ça me fatigue. Je dis, non, mais c'est bon, arrêtez. C'est bon, arrêtez, les gars. Pourquoi Ouais, mais ça fait de la continuité parfois, tu vois. Je sais que CM Punk MJF, c'était bien utilisé, tu vois. Après, Cody Rhodes, c'était le premier à le faire à la EW, hein, quand il disait surprise qu'il y a un mec qui fait un crossroad sur la chaîne d'en face qui est encore plus pourri que le mien. Il aimait bien il aimait bien lui aussi lâcher des pics, hein, le Cody Rhodes, c'était le premier. C'était surtout lui qui aimait bien lâcher, qui était le numéro 1 à lâcher des pics. Hein, ouais. Et là, paradoxe, là, il s'est barré de l'autre côté. Ouais, voilà. Ils ont tous été hypocrites. Moi, je me souviens de Drew McIntyre, parce que je suivais la TNA 2014-2015. Tu sais, il faisait des shows non télévisés. Et avec Ethan Carter 3, il faisait des fucks à la WWE, quoi. Il disait que c'était de la merde et il shootait comme ça. Et maintenant, Drew McIntyre, il était champion World Heavyweight, champion WWE, champion. Peut-être pas champion. L'autre aussi, il est parti à la WWE. Ouais, avec Ziggler. Ils ont tout shooté. Goldberg a shooté, CM Punk a shooté, mais au final, Goldberg a shooté quand Goldberg, il a dit qu'il ne reviendrait jamais à WWE, en tout cas. Après 2004, là, quand il a. Ouais, il a dit qu'il ne reviendrait jamais. Comme Bret Hart, comme. Tu sais, les gars, comme dit un de mes potes, tôt ou tard, de toute façon, il revient toujours à la vue. Tôt ou tard, il revient toujours. C'est ce que je dis par rapport à Moxley, hein, par exemple. Hein. C'est pas impossible que Moxley revienne. Non, Moxley, il est trop estampillé. Hall of Fame. Tu sais, franchement, depuis qu'il a la All Elite, Dean Ambrose, limite, tout le monde a oublié Dean Ambrose. Hein. Plus personne n'a des souvenirs de Dean Ambrose. Hein. Après, c'était pas phénoménal. En fait, Dean Ambrose, John Moxley dans l'histoire de la vie, ça restera que le Shield, en fait. Parce que son truc, sa période solo, voilà. C'est le troisième membre du Shield. Le troisième. Alors que pourtant, à l'époque, c'était le premier quand il était champion des États-Unis. Bah oui, mais ouais. Non, il est trop tamponné All Elite, lui, par contre. Je pense pas qu'à terme, John Moxley, voilà. Mais bon. Le personnage, si c'est vraiment le même. Enfin, je vois pas parce que John Moxley, le même personnage à la WWE. Ah oui, parce que John Moxley, c'est un mec voilà, qui aime saigner, le mec qui vient tituler tout. Voilà, donc là, il se retrouverait plus dans le produit là, actuel. Il aime trop pisser le son. Exactement. C'est dingue de dire ça, mais. Le mec, la blague, chaque semaine en weekly, il saignait. Il se saigne tout le temps. Voilà, il s'est calmé un peu, C'est quand il avait affronté Takeshita à un moment, je crois, non Ouais. C'était qui qu'il avait affronté et pareil, mais dans un match random un peu, il se faisait saigner. Ah non, mais c'était un match, c'était un catcheur random, je crois. Je sais plus c'était qui le catcheur et il s'était bien saigné. Bon, si c'est un catcheur japonais, les gars, ne m'en voulez pas dans les commentaires. Mis à part le in-ring, vous avez quoi comme point fort là de All Elite? Cody Rhodes. Vas-y, à des coups. Cody Rhodes, mec. Non, mais vraiment, moi, c'est mon catcheur préféré. Mais je trouve que Cody Rhodes, il a rapporté énormément de public qui était à WWE. De par ses promos, il shootait, tu vois. De par, pour moi, l'image la plus emblématique de l'histoire de la WWE, je veux le dire, c'est quand il casse le trône de Triple H. Je suis désolé, mais pour moi, cette image, je l'aurais toujours. Ça pareil, le retournement de veste, il est légendaire. Hein. Ouais, ça, on l'a pas cité, mais vraiment. Les maintenant, il arrive en costard dans la Gorilla Position.
d'énormes matchs de Cody Rhodes. Ça fait des bisous à Triple H à WrestleMania 40, ouais, Triple H vient, avec Bruce Pritchard, venez, on se fait des bisous, les gars. Ouais, moi, je suis pas objectif sur Cody Rhodes, mais pareil, je kiffais ses matchs, je kiffais son règne en tant que TNT champion. Moi, je kiffais les Open Challenge et tout, je trouvais que c'était incroyable. Et il a eu les couilles quand même de dire je perds un match, je n'ai plus le droit d'accès au titre AEW. C'était un peu con quand même. C'était une mauvaise idée, je suis d'accord. Ouais, parce que créativement, après, créativement, tu faisais quoi donc Cody Rhodes? Tu mettais toujours dans la bicard. Je pense qu'il savait qu'il allait aller à WWE. Ou peut-être, non, mais je pense réellement. Parce qu'en fait, Cody Rhodes, le début de All Elite, c'était tellement. Il faisait tellement ça pour l'amour des fans. Ouais. Je pense que lui, il se dit dans sa tête, il se dit faut pas que je me mette trop en avant, sinon les gens vont dire ah regardez, c'est parce que c'est un des vice-présidents, voilà, et en mode Hulk Hogan, il utilise son pouvoir, il est champion et tout, donc ouais, c'est pour ça qu'il a fait cette stipulation, il voulait pas. Bah, c'est ce qui s'était passé à un moment où les gens ils commençaient même à en avoir marre de Cody Rhodes. Je t'en souviens. Ah oui, il se faisait huer, ouais. Bah, le titre TNT avec Guevara et tout, il se fait déjà huer, hein. Ouais, à la fameuse promo quand il dit ouais les gars, vous voulez que je tourne heel, je vais pas tourner heel et tout. mais moi c'est le pire là. Ouais, mais ça, moi c'est des trucs de promo. En fait, ils ont une liberté créative à la WWE que je trouve que tu retrouves pas à la WWE, même si là c'est un peu mieux. Mais en termes de promo positif. WWE ça commence un peu à être n'importe quoi parce qu'en fait. Ces mecs-là, depuis Netflix, ça, je sais pas ce qu'ils font. Bah, déjà, quand tu vois The Rock, après Rossman qui fait une review, oui, bon, là... il fait une review du show avec ses lunettes. C'est Scorsese. Non, le pire, c'est Ilja Jumper. Le mec, il vient, il fait une review. Ouais, le victoire de John Cena était incroyable. On a regardé comme ça, comme si. Comme... Non. Ah, ça, mais... Non, mais on est dans un monde parallèle avec eux. On est dans un monde parallèle. Il y a à peine 20 minutes, le mec, il fait des signes de mort. Il se fait huer par la foule. Il est avec ses lunettes. Bon, les gars. Là, il était à ma position, en fait. Bon, les gars, review de Ilja Chamber. Ouais, c'était un très bon show, quand même. Hein. Ouais, vous savez, le John Cena, son heel turn. Ouais, Kevin Owens, franchement, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, les gars, franchement. C'est du catch d'auteur. C'est du catch d'auteur, maintenant. Depuis la traîne de lui sur le canapé, là... déjà, quand il revient ça, quand il dit ouais, les gars Netflix, ouais, les gars, comment ça va et tout, ça parle de Kayfabe, ça parle. Mais... C'est moi qui ai eu l'idée par rapport à Cody Rhodes. Mais voilà, mais ça. J'ai fait les gars, on fait le cinéma. Alors tu vois, pour revenir à All Elite, tu vois la meuf là, de l'actrice de Queen of the Ring là, quand elle a parlé au micro là. Ah oui, ouf, ah oui. Ouais, mais les gens sont, voilà. Et... Genre les gens, ouais, à la WWE, ce serait jamais passé, et elle serait scriptée. Tout. Mais les gars, attendez, les mecs, tu vois le mec qui fait une review de et je Champer à la fin du show, le mec à NXT limite, il vient bourrer faire une promo, il dit non mais vous connaissez rien, j'ai 10 coups d'avance, je sais pas quoi et tout. Non mais il a le boss, hein. Mais tu vois, pour en revenir, et c'est là que je voulais pas vous dire tout à l'heure. Ah putain, non, je vais attendre les points négatifs de AEW pour dire ça. Dans les points négatifs? Ouais. Bah, attends, parce que moi je voulais rajouter un truc. Bon, bah du coup, je l'avais pas dit dans les points positifs, mais bah, par rapport, si on prend WWE 2019 à aller 2023-4 et AEW, c'est vrai que je trouve qu'il y avait une liberté créative qui était vraiment, mais 10 fois plus originale et enfin, c'est 10 fois mieux à la AEW. Il y a pas, moi, il y a même pas de débat. Enfin, juste par rapport aux promos, la liberté créative, ça se voyait direct. Ou à WWE, c'était toujours plat. Mais il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est pas le catch, mais un des gros points positifs de la WWE, c'est le public. Parce que les publics plats à la WWE, on en voit 100 000. Bah, à la AEW, c'est un public qui est totalement différent. À ton avis, pourquoi? C'est des fans de catch. Ah oui, bien sûr. C'est des fans de catch, et là-bas, c'est un mélange, c'est la foire. Alors après, bon, ok, quand c'est en Europe, voilà, c'est la folie du slip, la Zumba Backlash, comme t'aimes bien dire. Mais, non, mais autant les gens ils vont comprendre, les gens. Mais de toute façon, les gens sont contents, mais moi je suis content avec eux, j'étais content avec eux, mais après il faut arrêter les conneries, ça restera une trace de pneu. Ça c'est ton avis, mais après on verra avec la Chine Paris, c'est ce qui va se passer, mais sans avec la Chine Paris, on en fout les décibels. On verra ce que ça fera. Ils vont faire déjà ça à Bruxelles. Ah oui, Londres, ils vont le faire vendredi là. Vendredi en Espagne. Bah oui. Vendredi, il y aura le compteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il faudra faire l'ambiance, les gars. Il faudra mettre l'ambiance. Hein. Ah oui.
Bah, Ah en oui, positif, bien sûr. le public d'AEW, quand tu le compares à celui de la WWE, il y a un monde d'écart. Est-ce qu'il n'est Là, pas c'est plus un. respectueux? Est-ce qu'il n'est pas plus respectueux? Respectueux de la carrière des catcheurs, attention. On va dire ils sont beaucoup plus connaisseurs de catch en général. Voilà, Oui, c'est vrai c'est dans ce c'est vrai sens-là. quand Ouais. même, ils sont connaisseurs quand même. Ouais, Ils sont voilà. connaisseurs et il y a des détails dans les storylines que peut-être des fans WWE ne verront pas. Parce que, genre, c'est con, mais t'as déjà eu des références entre deux catcheurs. Je sais pas si j'ai un exemple précis, mais Et tu vois, par c'est exemple, con, mais Penta qui est parti juste, à la WWE. vas-y. Oui, Les gens, c'est personne. les gens s'excitent en disant Enfin, ouais, Penta a bien été accueilli. Non, mais la stratégie, c'est Penta, ils l'ont fait commencer en Californie, où il y a une grosse communauté mexicaine. C'est normal que le mec, au tout début, quand il est arrivé, là, il était tiré. Là, ces dernières semaines, là. Mais parce qu'il est bridé, Penta. Il est bridé, je suis désolé, mais il est encore, bridé. ils lui ont laissé le pile driver en finish, hein. Ouais, mais il est bridé. Il est bridé. Attention, C'est pas Ouais, lui qui est bridé. ouais, attention, parfois il fait le destroyer aussi, ouais. Parfois il fait le destroyer, attention. mais. Ils lui ont laissé le destroyer. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qui est cool, c'est quand tu vois, bah, par exemple, Okada Omega. C'est un truc con. À mon avis, le 5 il va arriver, tôt ou tard. Oui, Mais, à mon avis, 80% des fans de l'AEW, t'as pas besoin de leur. Enfin, l'histoire, ils la connaissent. bien Que sûr. WWE, si tu signes Okada Omega, tu vas faire le 5 à WWE, qui c'est qui va savoir? Je vais aller sur Twitter. Attendez, je vais aller sur Twitter parce que là, tu es en train de dire qu'à fait catch que les fans de la WWE n'ont pas de culture, c'est ce que tu dis? C'est ce que De toute façon, tu dis? on l'a déjà dit, Sur on l'a WWE. déjà dit en podcast. Parce que déjà, NXT, un sur deux, ils ont rigole. pas la culture. Donc, On l'a déjà dit en podcast, de toute façon, mais moi, je trouve ça déplorable. De toute façon, on est dans la génération de la culture, de manière générale, ouais. dans tous les domaines. Mais tu vois, par exemple, Motor City Machine Gun, Oh là là, quand ils mon sont Dieu. arrivés, quasiment personne les connaissait, en fait. Ah, mais bien sûr. Ils n'ont Mais pas ça, été accueillis comme c'est ça le ils devaient être problème. accueillis, tu vois. Au Royal Rumble, c'est compliqué, hein. Même à l'époque, à Raw et SmackDown, ils ne connaissaient pas les catcheurs de NXT, mec. Quand t'as Sanity qui arrive, ils ne savent même pas qui c'est, Sanity. Mais pourtant, c'était bien, NXT à cette époque. Mais bon. Non, mais voilà, ce que je veux dire, En fait, c'est. à part Kevin Owens, Ouais, bah après, qui il y a vraiment a eu fait un son run impact. avec. Il y a eu la rivalité avec Cena quand il était champion NXT aussi. Exactement. Ouais, Ça a joué. Je pense que si t'avais pas ça, que tu le ramènes. Parce que bon, c'est fin 2015 qu'il arrive dans tous les cas. Ouais. S'il n'y avait pas eu la rivalité avec Cena. Est-ce qu'il. Non, il a gagné pas la rivalité à la fin. Non, Il gagne à il Elimination Chamber. Après, Il en gagne un, mais il y en a eu trois. il perd à Money in the Bank. Ouais. Il n'y en a pas eu trois de combats en Non, pay-per-view? deux, je Ah crois. ouais? Parce qu'après, Just ça, il se dirige vers Seth Rollins. Il perd Oh, pour ouais, le c'est titre vrai, des États-Unis, justement. Dès que le c'est titre vrai. des États-Unis en jeu, il perd Owens. Ouais. Ouais, mais voilà, bon, ça lui a fait un truc en plus. Mais moi, ce que je kiffe dans la AEW, c'est que t'as deux catcheurs, ils peuvent te faire une référence qui n'est même pas une référence qui s'est passée à la AEW et les gens auront la ref. Bah Et ça, je trouve ça incroyable. Même limite, une référence qui peut avoir lieu dans le circuit anglais, ils vont avoir la ref au moins la moitié. Que la WWE, C'est des fans éduqués, ouais. C'est des fans éduqués, en fait. Voilà, la WWE, Penta, Penta, ok. Surtout que Penta, encore, j'ai l'impression que ce qu'on garde de Penta, pour l'instant, c'est son entrée, en fait. Et son merch. Ah oui. Voilà, là, Après, l'entrée, il vient c'est bon, d'arriver, là, il il y vient a d'arriver. le tournis. Non, mais il y a le tournis. Non, mais les images que je vois de Penta quand je scroll sur les réseaux, c'est son entrée avec le tourniquet et tout, mais le in-ring, en vrai, je vois très peu de trucs. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et là, il y a son frère là qui arrive. Et En Phoenix, plus. ouais. Après, c'est un sujet à part, mais à mon avis, il ira pas à Raw, le Ray Phoenix, mais bon. Peut-être qu'il va faire une petite. Est-ce que pour vous, les recrues, c'est un point fort à la All Elite? Bah oui, enfin. Est-ce que ces dernières années, les signatures chez All Elite, ça a été un point fort? Bah oui et non. Il y a du oui, il y a du non. C'est un peu difficile. Mais on pourrait pas le mettre dans le point fort ou point faible, ça, on devrait le mettre un peu dans le milieu. Ça, Ouais. Mais je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs quand même. Hein. Dans les vieux, oui, dans les jeunes, non. Malakai. Cesaro, Castelloni. Aussi. Comment il s'appelle là? Rousseff. Andrade. Bah, Miro, ouais. Miro, ouais. Comment il s'appelle? Wardlow, échec aussi. Ouais. Andrade, au final. Andrade, Ouais. échec. Kisly, bon, il est malade. Bon, lui, il après, est tombé malade. c'est Ouais, il est différent. tombé malade. Chez les meufs, il y a qui? Il en est Chez les meufs, Ouais, Diona Purazzo.
Ouais. Ouais, bah Mais après, la elle, plupart, en fait. elle a double, c'était pas full non plus déjà de Dieu. base, mais. Et qui ça? Ouais. Donna Purazzo, elle a double de base, déjà, c'était pas. Elle a pas fait, elle a fait un vite fait à Non, la ouais. WWE, hein. Elle a fait un passage Ouais, vite c'est fait. pas. Mais par contre, C'était jobbeuse. À NXT, elle faisait jobbeuse, hein. Et même après à Ouais, Raw, voilà. elle a fait jobbeuse pour Ascas et tout, mais elle a fait un ouais, mais passage toi, par éclair. exemple, t'as Swerve Strickland, tu vois. T'as Bah, le connu. je Oui. trouve que la seule réussite dans l'élite pour l'instant, c'est Swerve, Tony Storm. Moxley. Non, Moxley, hein. non, en fait, Moxley, tu sais pourquoi ça, c'était sûr que ça allait marcher parce qu'en fait, le mec, c'était le premier ancien WWE, mais Ouais. entre guillemets, grosse star qui cross the line. Ah oui, oui, oui. Parce que la première, la Double or Nothing, l'image marquante, c'est quand tu le vois, il débarque, ça a tout changé. Donc déjà, Moxley, voilà. Alors juste rien que sa présence quand il attaque Kenny Omega, voilà, c'était déjà Ah, sûr que c'était voilà, incroyable. voilà, déjà réussite. Même si Ouais. voilà, ses runs, ça peut être discutable, mais Ouais, Moxley, c'est voilà. comme Danielson. Voilà, c'est un peu plus facile, on va dire. Adam Cole, est-ce que c'est un échec ou pas? Adam Cole, je pense que c'est un échec. Hein. C'est une réussite au tout début, quoi. Non, Enfin, ça- moi, Ça n'a jamais été une réussite, Adam Cole. À part son main event qu'il a eu à Wembley. Mais après, c'est non, tout. Hein. Adam Cole, c'est un gros flop. Vraiment, Ah oui. sincèrement. Ah oui, C'est bah ça. là, actuellement. Après, moi, la rivalité avec MJF à Wembley, moi, j'avais kiffé. Toi, je sais que Kevin, t'avais pas aimé. Non, moi, je trouve ça J'ai complètement débile. Hein. détesté. Ouais, J'ai j'ai trouvé ça Ah ouais complètement con. Bah oui, moi aussi. La storyline était. En fait, au début, je m'étais pris à la storyline avec leurs conneries, genre double close et tout. Mais au bout d'un moment, je dis, Ah, ça fait un combo main event kick, là. de Wembley, main event et tout. Non, les gars, quand même. Ouais. Et en plus, J'ai ça pas se trouve aimé. qu'ils ont servi comme main events là, un peu genre, ouais, t'es mon meilleur ami, non, je vais pas te trahir. Les Ah mecs ouais, en train de pleurer. ouais, Oh, c'était non, chiant, non, non, c'était non. chiant. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas aimé les deux ensemble. Ouais. Mais ouais, en fait, si tu fais le calcul, mais il y a plus d'échecs que de réussites All Elite. Hein. Même chez les Ouais. originaux. Regarde, chez les originaux à la All Elite. Wardlow, Jack Perry, Darby Sammy Allin. Guevara. Hein? Darby Allin aussi. Oui, Non, c'est une Darby Allin, réussite. non, Darby Allin va être champion. C'est lui qui va battre John Moxley, c'est sûr. Je pense que c'est lui qui va battre John Moxley. Ricky Stark, en vrai, est-ce que tu le comptes comme un Ricky échec? Stark, échec. Ricky Stark, échec. Britt C'est pareil, Baker. Après, c'est bizarre parce que Ricky Stark, Britt même dans le Baker, compétition, c'est. ça allait bien. Hein. Britt Baker, à votre avis, c'est échec ou pas? Pour moi, j'ai Moi, jamais accroché à elle de base. Hein? Ouais, échec. J'ai jamais apprécié la catcheuse, moi. De toute façon, à part contre Thunder Rosa, évidemment. Mais... Je la mettrais échec. Hein. J'ai le Cargill potentiel, du coup, réussite. Quand même, au final. Mais au final, bah, la WWE, ok. Bah non, parce que Jet Carey, elle faisait quoi la All Elite? Elle faisait des matchs de moins de 10 minutes. Ouais, mais elle gagnait tout le temps. Oui, mais elle faisait des squash. Oui, mais enfin, on s'en battait les... Moi, à la fin, Jade Cargill, je m'en battais les couilles d'elle. Hein. Ah oui. Quand t'as... Jet Carey, on peut pas dire que c'était une réussite parce que, franchement, in-ring a été très limité. C'était la Goldberg féminine chez All Elite, ouais, avec sa série d'invincibles et tout. Mais ces matchs-là, quel match marquant t'as de Jet Cargill? Aucun. Ah, Oui, voilà. c'était que des squash la plupart du temps. Ouais, surtout que quand t'es en 50-0, normalement, quand tu perds ton titre, tout le monde doit être sur le cul. Là, en vrai, elle le perd en mid-card. Elle le perd en mid-card. Non, elle a perdu contre c'est Statlander. Chris Statlander, ouais. Sur voilà. un roll-up à la con. Oui, mais c'était en pleine mid-card d'un PPV. Ouais, voilà, ouais. Ah, voilà, elle a perdu le titre comme ça. MJF, grosse réussite quand même. MJF Oui. réussite, ouais. MJF quand même un peu mi-raisin parce que là, depuis qu'il est face, ces derniers temps, il se perd. Moi, j'aime pas sa rivalité avec Hangman Page. Bah, Hangman, ça, c'est la plus grosse réussite de All Elite pour moi. Oui, lui, c'est légendaire. Mais cette rivalité-là, je l'aime pas. Et pourtant, c'était pas gagné, Hangman, hein, parce que au début, ils voulaient le forcer en tant que champion. Ils ont vu que ça allait pas marcher, donc ils ont mis Jericho champion. Et il a galéré, Hangman. Hein. Après, au fur et à mesure. L'alliance avec Omega, c'était incroyable. Bah voilà, ça, au fur et à mesure, les fans. Le booking avec Omega, moi j'ai kiffé de fou. C'était dingue. Celui qui prenne le titre Omega. Non, en vrai, l'écriture était parfaite. Exactement. L'écriture était parfaite. Mais même là, les nouveaux, moi, Kyle Fletcher, pour l'instant, je suis. Pour l'instant, je rentre dans le train. Pour l'instant, ça va. Moi, je rentre dans le train de Kyle Fletcher. Mais. Normalement, ils vont le mettre over quand même. Ah bah là, c'est bien parti. Hein. Il est déjà en vrai. Hein. Est-ce que vous pensez que, comment il s'appelle,
Tony Storm, on a oublié de la Tony Storm, grosse réussite, alors que c'était Ouais, pas le- gagné aussi. C'était pas gagné, grosse Mais réussite. ça, pareil, sur Twitter, j'ai vu ça, mais moi, ça me rend fou. C'était sur Tony Storm, justement, il disait pas la réussite de l'AEW, il disait l'échec de la WWE. Ouais, Oui, oui, bah oui. Tu Ouais, connais, non, mais je veux dire, il y a un moment- Et bizarrement, ils c'est- font l'inverse. Et bizarrement, ils font l'inverse. Parce que tu vois, quand les Rousseff et tout, ils viennent. Ouais, mais c'est la poubelle de WWE qui prête. Ouais, tu non, vois. mais ah oui. je veux dire, c'est jamais l'AEW qui a fait que c'est bien, non, c'est du coup, c'est la WWE qui s'est chié dessus, genre. C'est vrai que la meuf, elle se mange des tartes à la gueule. Tony Storm, Et en c'est plus, la- attends, je sais plus, mais dans mon souvenir, Tony Storm, elle était pas à SmackDown en rivalité avec Charlotte. Si, elle se mange des tartes à la gueule par Charlotte. Ouais, voilà, et 2 semaines plus tard, elle a dit, je me casse. Ouais, je me casse. Non, mais c'était- Elle a dit, je me casse. Et elle a dit, j'arrête le catch. Ah oui. Ouais, elle a dit, je prends ma Alors, retraite. Heureusement qu'elle a pas arrêté, hein. Ah oui. Ah oui, bah, carrément. C'est un autre personnage, là. C'est notre Ah personne. Quoi. Mais est-ce que pour vous, la division féminine, c'est vraiment une réussite depuis le début? Non, au Ouais. début, pas du tout. Non. Au début, pas du tout. Mais par contre, Et est-ce moi, qu'actuellement, là, c'est toujours une est-ce qu'actuellement, c'est Ah une ouais. réussite? mais moi, bah, après, on a le prisme de Mariamé, Tony Storm Les gars, qui. Mariam et Tony Storm, c'est un ovni, hein, parce que Ouais, parce que Bon, Mariamé, en allez, vrai, c'était allez. pas. elle est marrante, comment elle s'appelle, la fille de Rorf, là, Harley Cameron. Ouais. Ouais. La meuf, c'est pas présentable, quand même. Ah, je Elle suis est d'accord. marrante, elle est Ça, marrante, je suis c'est la Chelsea Green de All Elite et tout, un peu. Mais les gars, Ah, on moi, c'est dit mon All amoureuse. Elite Racing, All Elite, là. Normalement, t'as l'élite. Même chez les meufs, tu vas voir les. Je vais pas la critiquer, c'est mon amoureuse. Donc, je peux pas critiquer mon amoureuse comme ça. Non, mais regarde, quand tu regardes le roster féminin, t'as quand même des très bonnes catcheuses, mais la plupart du temps, bah, ça deal avec des meufs du Japon, ça deal pas trop avec C'est les ça. meufs. D'accord. Je suis d'accord, ouais. Par rapport à ça, c'est abusé. Ouais. C'est vrai que là, Momo, Mina. En C'est fait, bien. c'est la Stardom, en fait, la W maintenant. Bah, on dirait que Tony Khan, il préfère plus avoir des meufs de la Stardom que son roster actuel. Tu vas mettre en avant les catcheuses de son roster actuel. Bah, des ricaines, globalement, tu vois. Ouais, bah oui. Bah attends, le mec, il a Diona Porrazzo dans son roster. T'as vu ce qu'il fait de Diona Porrazzo? Ah non, mais... C'est ton amoureuse, toi. Diona Porrazzo, c'est une chopeuse, limite. Mais après, il y en a Ouais, qui non, vont dire, ouais, mais c'est de la faute de Mercedes Monet, tu vois. Je sais pas. Bah, Ouais, Mercedes Monet, Attends, moi j'avais du mal, mais là c'est de mieux en mieux. attends, en vrai, mais un c'est- Mercedes Monet, Diona Porrazzo, mais ça s'écrit tout seul. Ah, bah, tu peux faire des dingueries, bien sûr. Ah oui, bah oui. Et là, il a mis avec l'autre la Taya Valkyria, genre la Vendetta. C'était n'importe quoi. Franchement, Mm. c'était horrible. Les meufs, elles sont déjà séparées. On dirait il a un peu la flemme, parfois. Ouais. Et surtout chez les femmes. Hein. Et Thunder Rosa, ancienne championne féminine, mais Et limite, elle est ouais. J'aime jobbeuse. bien les rivalités à court terme, j'ai l'impression, chez les femmes. Et là, il a rajouté Chez Megan les Payne. femmes, Il a rajouté Megan Payne quand même. Et aussi Camille. Camille, c'est déjà un échec. Hein. Ouais, c'est Bah, terrible oui. parce que pourtant, en plus, je regardais la NWA avant le Mais confinement. Moi aussi, j'ai regardé, mais elle était très limitée. Après, elle catchait, ouais, mais elle catchait limite pas en vrai. Si je me rappelle bien. Enfin, j'ai très peu de souvenirs d'elle. C'est quand même à catcher. Je me souviens de son match contre Leila Hirsch, là, qui est incroyable, mais elle était très limitée. Je sais pas des ouais, mais voilà, mais elle, pareil. Enfin, le flop est terrible quand même parce que. La meuf, elle a été championne pendant plus de 2 Je ans. me il ra- a je me mis 15 rappelle. scores. Ouais, son combat, je sais même plus contre qui c'était à Halloween, là, le show Halloween. Contre Le W, là. Statlander. C'était chiant, je me rappelle. Ouais, Statlander mais- réussite quand même. Même Non, s'il y a pas eu du trop. débat. Pas trop. Ah ouais, pour toi, c'est pas une réussite? Bah, en fait, après, il y a eu les blessures aussi, mais après, Oui. tu vois. C'est comme Jamie Hater, du coup. T'avais eu Willow aussi qu'ils avaient tenté à un moment, mais. Ouais, oui, aussi, ouais. Bah, je pense Jimmy que c'est Hater, fini, hein. Jimmy Hater, comme c'est en bon anglais scalé, comme Pac, là, problème de visa à chaque fois. Mais ça aussi, attends, ça c'est un point négatif pour moi aussi. Mais All Elite, les gars, les papiers, c'est comment les papiers avec vos catcheurs là, parce que... Mais c'est pour ça que Pac et tout, ils sont jamais là. Parce que problème de visa et tout. Bah oui, là, Jimmy Hater, apparemment aussi, problème de visa. C'est pour ça qu'elle est absente en ce moment. Une Ouais, ça dinguerie. m'étonne pas, hein. Et les gars, là, vous êtes comme une grosse fédération, les gars, quand même. Quand même, là, franchement, là, j'ai beau parfois vous défendre, mais là, quand même, faut quand même régler les papiers, hein. Franchement. Non, parce qu'après, ça Signé, limite là. des storylines, parce que regarde, Julie Hart, elle était en feud avec Jimmy Hater, mais c'est vrai qu'ils ont rushé la feud parce que Jimmy Hater devait s'absenter.
Donc Ouais. après, ça casse des dynamiques, tu vois. Il y a un peu trop. Et ça, c'est un point négatif pour moi, c'est le roster un peu aussi. Le Il est, il est, roster, pour toi, il est trop élevé? il est Il y a trop trop de gros. monde? Il y Il a est trop de trop monde? gros. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il est trop gros. D'accord. Il est trop gros, franchement. Et Mais ça est-ce se que voit c'est ça c'est se pas voit ça qu'il le sait, problème? ça se voit qu'il sait pas quoi en faire en plus avec tous les catcheurs qu'il a. Et en plus, après, il rajoute encore des catcheurs. Il a rajouté Megan Payne, il a rajouté Intel. Ah, mais Tu vois c'est le gros problème de la AEW, moi je dirais. Hein. Je te jure, euh, pour moi, c'est le plus gros problème de la AEW et c'est pour ça qu'ils se font surtout taper dessus, c'est le roster. Il est qualitatif, mais il est trop gros. Qu'est-ce que tu veux booker ben, regarde, ne serait-ce que Bobby Lashley, tu vois, maintenant. Tu vois, Bobby Lashley, tu mettrais dans n'importe quelle fédération en WWE, il serait champion. Mais là, Bobby Lashley, t'es obligé de le foutre champion tag team, tu vois. Et pourtant, tu l'as fait squash Swerve dès son premier match. Hein. Donc tu disais, Bobby Lashley, il va être direct dans l'ascension du Non. titre, il va Non. casser des gueules. Bah non, ils l'ont mis en tag avec Shelton. Et la division tag aussi, gros point noir. Plus, ouais, c'est À vrai que du côté, coup, t'as les Okada. Private Party, au final, limite, ils ont été champions parce que bon, les Non. Bucks, ça pareil, là, eux, ils se sont cassés comme ça. Mais Private Party, au final, ça a été des jobbers de luxe pour Mais pourtant, ça Personne commençait Kate. bien, la division tag. Normalement, c'était ça le C'était point incroyable fort au de la début. création de All Elite, ouais. Et là, ouais, c'est un peu. Au début, ouais, au début, même quand FTR ils arrivent, je me rappelle les FTR, Bucks, les combats qu'ils ont eu, même bah, du coup Bah, Eggman et Omega, c'était des 5 étoiles à tous les PLE. Limite, c'était le match de la soirée. Bah, Penta et Ray Phoenix aussi. Hein. Ouais, Voilà. voilà. Même au début, C'est après, vrai. au début, je me rappelle, ouais, il y avait les SCU, les trucs comme ça, mais Là, maintenant, t'as des Action Andretti et Leo Rush, t'as des Non, là, il est déjà arrivé. Outrunners, t'as. ouais, mais Ça- là, pareil, là, Révolution, c'était pas crédible. Enfin, Outrunner, j'aime pas du tout. le match tag team, on s'en battait les couilles en vrai de Pourtant, vrai. ils sont over, Enfin, mais ouais, c'est vrai que. ouais, mais ils sont pas C'est crédibles possible. pour aller chercher le titre. Ouais, C'est voilà, ça, faut être possible. Personne n'y croyait, personne n'y croyait. c'est ça, c'est ça. Et est-ce que vous pensez pas aussi que l'un des bémols aussi, c'est. Il n'y a pas trop de ceinture. Bah, moi, justement, ça, c'est un truc, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout en trop parce que les shows, Parce par que tu exemple, rajoutes Ring of Honor aussi. oui, non, parce que juste les shows, enfin, moi, par exemple, il y a un moment, Rampage, par exemple, ils l'ont enlevé, mais les audiences de Rampage, c'est compréhensible. Des fois, je me dis, quand tu voyais les cartes, Ah oui. c'est limite, c'est le. Alors qu'au début, ils mettaient le paquet sur Rampage. Hein, tu Ah vois, oui, ils non, mettaient mais, des Moxley, ils mettaient des, ouais, mais même des gros noms, Kenny Omega et tout. le premier Rampage, j'avais toutes les ceintures en jeu. Je crois bah, c'était quand Christian il bat Omega pour une Ah, pour titre être Impact, retienné. je crois. Pour être Ouais, retienné. voilà, et que la semaine suivante, t'as Punk. Mais Rampage, au final, à la fin, c'était vraiment le show. C'est limite, tu fous 3 matchs là et voilà. Bah, déjà, C'était t'as WWE Main Et Events. bah, voilà, genre, et enfin, les audiences, pour moi, c'est compréhensible que tu fasses aussi peu d'audience. Mais même les ceintures, c'est vrai que, surtout les ceintures intérimaires, c'est le truc Oh, continental. Non, moi, S'il y a mon des gros problème, c'est le titre Trios. En fait, finalement, il sert à rien. Bah, en Il fait, sert à rien, moi, le titre Trios. le truc, c'est que tu veux éteindre, bah, par exemple, Cope, là, son nom de con, là, qui veut éteindre tout le monde. Il les éteint un par un, mais ils ont encore les titres. Bah, tu vois, ouais, c'est ça le truc incohérent aussi. Bah, ouais. Enfin, moi, je sais des trucs, ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais après, pareil, les titres trio, en fait, les titres trio, au début, en fait, je sais pas si c'est Tony, il a décidé comme ça. Au début, t'as l'élite. T'as Death Triangle, tu dis, ouais, c'est incroyable, faut faire des gros 3 contre 3, on Non, fait mais en des fait, au matchs début, en c'était une 7 bonne idée manches et parce que tout. au début, c'était une bonne idée parce que t'avais plein de trios à chaque fois. T'avais genre Ouais, les t'avais Best des Friends, trios. voilà les clans. Mais en fait, c'est toujours des bonnes idées au début. Mais après, là, Ah oui, oui. là, aujourd'hui, tu veux mettre qui? Après, c'est Voilà. mieux Undisputed Kingdom. C'est chiant à mourir. Hein. Ça Moi, je aussi, me fais chier. mais ça, c'est un échec, mais Je cuisant, ça. me Ah oui, fais chier à mourir devant Undisputed Kingdom. Ah, mais ça, c'est un échec vraiment cuisant de chez cuisant. Hein. C'est compliqué de refaire des clans comme ça, de les reformer encore plus quand ils étaient à WWE. Maintenant, genre, ça fait des années, Undisputed Era, ça fait quoi 2017, je dirais. Allez, on est censé parler 2018. Oui, c'est ça. Oui, c'est Non, ils 17. sont séparés pendant le Covid. Covid, ouais. Ouais. Covid, c'est séparation. Ouais, mais après, il y a eu Kyle O'Reilly, Adam Cole, là. C'est ça. Ouais. Ouais, où Adam Cole se casse après, du coup. Je crois que c'est ça. Il a son combat contre Kyle O'Reilly à TakeOver et après, il se casse. Ah oui, après, Kyle O'Reilly reste un peu et après, lui, c'est lui. Ouais, voilà.
Ouais. C'est dur, mais après, tu vois, on parle des titres, mais au moins, globalement, tu les vois, les titres, tu vois. Oui, et quand même, tu. Non, mais en fait, pour moi, le problème dans les ceintures, c'est le. Et ce qui est paradoxal, c'est le main event. Tu sais pas c'est qui les main eventers, alors que la mid-card, elle est bien établie. Tu vois, titre Mais atlantique, international et tout, c'est bien établi, mais le main event, bah regarde, John Moxley. John Moxley, franchement, ses adversaires, mec. Ah oui, bien sûr. Bah, regarde, Ouais. Orange Cassidy, au début, tu te disais, comme ça, ils ont une vieille histoire les deux, tu disais ça va être son Nemesis. Et en plus, il te racontait Ouais. l'histoire que, genre, on allait rabattre les cartes dans l'échiquier de la All Elite. Genre, quand Danielson il se fait blesser, là, tu vois tous les babyface en train de pleurer et tout, tu te dis, voilà, ils vont step up. Au final, ils ont rien fait. Là, ils Mm. sont repartis avec Eggman, Jay White pour chasser Moxley. Après, ils ont mis Cope, 51 ans. Là, ça va être quoi, là? Bon, ils ont mis Swerve, là. Mais le main event, je sais pas trop c'est quoi les main eventers. Hein. Mais c'est trop Jay compliqué. White aussi, je comprends pas. Hein. Ah, Jay Watt. Mais c'est trop compliqué, tu vois. Bah, voilà, on revient en fait sur le roster, tu vois. T'as Ouais. trop de gros noms. T'as trop. Okada, par exemple. Okada, tu vois. Genre dans Okada, cette ça fait longtemps qu'il est génération, occupé c'est avec pas l'Ultra Jay Leto. Continental, ouais. Ouais, bon, je trouve qu'il a un putain de règne, hein, je le dis. Hein. Moi, j'adore le règne Oui, d'Okada. oui. En plus, il, Mais, il est drôle. Et en plus, il est drôle. mais c'est Ouais. compliqué, tu vois. T'as Eggman Page à côté, t'as MJF, c'est poussif. Tout soit Strickland, T'as Bobby Ricochet, Lashley. Mais Bobby Lashley, tu mets Bobby dans les Lashley. tags. Will Ospreay. Là, ça fait longtemps qu'il est mid-carder. Parce Ah, c'est que, compliqué. Oui, parce le qu'à spray, la, ouais. parce qu'à la base, quand il est arrivé, il devait battre Swerve. Mais au Ouais. final, c'est Will Ospreay qui a dit à Tony Khan, non, c'est mieux que Swerve conserve et tout. Parce que Tony Khan, il voulait donner direct le titre à Will Ospreay. Moi, j'aurais compris. Moi, j'aurais Ah, compris. oui. Après, Parce c'est que compliqué. Star Strickland, c'est compliqué de ne pas le foutre au main eventer. Je trouve. bah, C'est dur. en fait, Tony Khan, je pense que Swerve, pour lui, c'était un champion par défaut. Mais au Ouais. final, là, après, quand il a re-signé son deal, il s'est dit non, ça va être l'une de mes grosses stars de 10-15 prochaines années. Parce que je pense il était pas OK pour donner ceinture à Swerve. C'est Ouais. peut-être pour ça qu'il voulait donner directement à Will Ospreay. Mais Will Ospreay a dit non, faut qu'il continue à garder la ceinture. Et, Star Strickland, mais même, je trouve que c'est un symbole, c'est un tout, ce mec-là. Moi, je trouve, bah, quand un peu Bobby Lashley l'était, moi, des champions afro-américains, je crois que Star Strickland, c'est le meilleur que j'ai connu. Depuis que je regarde les cartes. soirée était un peu court parce qu'il y avait Danielson. Ouais, mais tu vois, il avait cette prestance, il avait ses matchs, tu vois. C'était le champion. Il a un charisme tellement imposant. Tu vois, c'est comme Oui. Bobby Lashley que je disais, bon, il y en a qui ne l'ont pas trouvé charismatique. Moi, je l'ai suivi à TNA, il est incroyable. Alors, Impact, voilà. Et je vois pareil, c'est des mecs qui ont des charismes tellement imposants, tu vois. Ça fait plaisir de les voir au top. Non, je suis d'accord. Et- Mais le mini il est trop illisible quand même. Mm. Même Ah chez les oui, meufs, hein. Même chez les meufs pour les titres féminins, là. Les titres suprêmes. ouais. Ah oui, mais c'est trop dur. Tu as trop de grands noms. Tu as trop de grands noms. Et du coup, ces grands noms, tu vois, bah, tu le vois. Hein. Ils sont obligés, en fait, de se croiser, mais tu les vois pas pour aller pour le titre, alors que justement, normalement, tu dis, c'est tellement des gros noms, c'est tellement des gros catcheurs qui devraient aller direct vers le titre, tu vois. Mm. Mais Et après c'est aussi, il y a la dictature, là, dans le catch actuel. Quand t'es champion, tu dois avoir un règne d'au moins, je sais pas combien de Ah jours, oui. tu vois. Les règnes d'au moins 200 jours, 300 jours, là. Tu vois, moi, tu vois, c'est gravé dans le marbre maintenant, t'es dans le catch. Quand t'es champion, au moins, plus de 100 jours, t'es champion. Au moins. Reigns a changé l'industrie. Hein. Je le dis, il y avait un avant Reigns et un après Reigns. Ça, je le dirai toujours. Oh, l'élite, quand même, il Et faisait déjà Omega. ça. Ouais. Jericho, au début, il était champion Jericho, ouais. longtemps, hein. Oh, ça Ouais, durait. Moi, je dirais Ah, quoi? attends, 250 jours. Hein. c'est mi-2020 que Août. John Moxley Non, prend le titre comment? c'est sa révolution, c'est janvier. Oui, c'était janvier. avec Janvier Non, ça, 2020. Révolution, c'était au mois de mars. Mois de mars. Ah ouais? Ouais, C'est c'est en sûr? mars. Avec le Covid? Révolution, c'est en En tout cas, mars. il le prend en août, je crois, à Jericho. Et après, John Moxley, quand il prend la ceinture, il a quand même un Jusqu'à long règne, décembre. hein, jusqu'à décembre, à Décembre. peu près. Ouais. Ouais, mais c'est pas le règne de Roman Reigns où là, ce qui est en train de se passer, le règne de Cody Rhodes. Quoi. On va avoir un MJF, il a fait plus de 300 jours. Ouais. quand même, hein, MJF. Hein.
MJF, c'est lui le plus long règne de l'histoire de All Elite, là, actuellement. Putain, avec Adam Cole, quoi, j'en Et pouvais. mais par contre, le run de MJF aussi, on peut mettre ça dans les points noirs. Ah ouais. Parce qu'en fait, MJF aussi, la plupart du temps de son run, il était blessé. Ouais. Surtout son match contre Jay White, qui est une caricature, là. Le mec, je sais pas, il a les bandages et tout. Ou parfois, la caricature, là, quand il avait le titre tag Ring of Honor, après, il catchait 2 fois dans la soirée. Alors qu'il était blessé. Ouais. Moi, dès qu'il est passé avec Adam Cole, ça m'a saoulé. Ouais. Ça, ouais, et même l'après avec. C'était Joe après à World's End. Ouais, mais pourtant, ils ont dit que ça c'était toujours là. Hein, alors que les gens, ils disent. De toute façon, on en parlera de l'homme. Ouais. Mais tu vois, tu vois, par exemple, quand CM Punk est parti, les gens ils ont dit ouais, c'est bon, ça s'est effondré. All Elite, non. All Elite, c'était toujours resté stable en termes d'audience. Est-ce que vous voulez qu'on parle de. Ladies and gentlemen, your attention please. Make way for the new kings. We are the new kings, winning this fight.